L'anatomie du larynx. Définition. On définit le larynx, c'est un conduit musculo-cartilagineux-membraneux, c'est-à-dire c'est un conduit formé par, il a une structure musculaire, cartilagineuse et membraneuse. Impair et médian, c'est un organe qui est situé au milieu et un seul organe, il est impair. Marque la limite entre les voies respiratoires supérieures et inférieures. Ferme le passage entre le pharynx et les voies respiratoires inférieures au cours de la déglutition. C'est un organe essentiel de la phonation. Situé à la partie antérieure et moyenne du cou, à la hauteur des vertèbres cervicales C4, C5 et C6. Donc, il occupe le repère vertébral du larynx, c'est la quatrième, ce sont la quatrième, la cinquième et la sixième vertèbre cervicale, c'est-à-dire du cou. C'est un organe mobile dont les dimensions sont plus réduites chez la femme. Il est composé de 3 étages, un étage susglottique, un étage glottique et sous-glottique. Regardez, le larynx, c'est cette partie grise, à savoir le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde. Cet os n'est pas compris avec le larynx, c'est l'osioïde. De face, une vue de face, regardez, le cartilage thyroïde, le larynx, et là c'est aussi le larynx. L'intérêt tient au fait suivant. Anatomique, le diamètre du larynx varie selon l'âge, en moyenne 6 à 8 mm chez l'enfant et 11 à 13 mm chez l'adulte. Donc là, nous avons la mue de la voix chez l'adulte. C'est la mue de la voix marque, nous renseigne donc sur le développement de l'enfant. Il marque la puberté. Il y a un changement de la voix qui devient grave. Physiologique, le larynx intervient dans la respiration, la phonation et la déglutition. Donc 3 rôles. C'est une voie respiratoire supérieure, c'est donc libre passage à l'air. La phonation, c'est la voix, et la déglutition, c'est le mécanisme d'avaler. Diagnostic, il peut être exploré par l'endoscopie rigide ou souple. Les objectifs de ce cours, c'est connaître les différentes parties du larynx, identifier les différents rapports du larynx, connaître les différentes fonctions du larynx. Définition du larynx est une structure complexe. Nous avons dit, elle est musculaire, membranaire et cartilagineuse, au carrefour des voies aériennes et digestives. Il est l'organe principal de la phonation. C'est grâce au larynx que notre voix est entendue. Abritant les cordes vocales, il entre également en jeu dans la phonation, dans la fonction respiratoire. C'est le larynx qui assure la fonction protectrice des voies aériennes lors de la déglutition. Vous allez voir l'élément anatomique qui permet donc cette protection est l'épiglotte. Il a la forme d'une pyramide triangulaire à base postéro-supérieure, répondant au pharynx et à l'osioïde, et à sommet inférieur répondant à l'orifice supérieur de la trachée. Là, nous allons voir la composition. Regardez, tout ça c'est le larynx, là c'est la trachée en bas et l'osioïde en haut. Alors, en tant qu'organe creux, oui, c'est un conduit, donc il est vide à l'intérieur. Le larynx possède un squelette cartilagineux. Squelette cartilagineux. Des articulations, regardez les articulations en rouge, et des muscles striés squelettiques. Il est relié par des membranes élastiques à l'osioïde, voilà,
En vert, ce sont les membranes. Situation. Le larynx est situé à la partie moyenne de la gaine viscérale du cou. Donc, il faut faire une coupe horizontale passant par ces vertèbres pour donc pour voir les différentes parties du larynx. Le squelette laryngé. La structure cartilagineuse du larynx est composée par 3 cartilages impairs. Cartilage impair. Regardez sur la vue de profil, à savoir le cartilage impair. Nous avons le cartilage thyroïde, l'épiglotte et le cartilage cricoïde. 3 cartilages pairs qui sont en arrière, les aryténoïdes, corniculés et cunéiformes. Vous allez voir sur un autre schéma. L'épiglotte, regardez sa forme. Elle est formée d'un cartilage élastique et est reliée par différentes structures au cartilage thyroïde, à l'osioïde, aux aryténoïdes et à la base de la membrane, la langue. Donc, il est relié par des muscles et par des membranes et par des ligaments. Elle a pour rôle, grâce à sa bascule, de protéger les voies aériennes supérieures lors de la déglutition. Donc, c'est celle-là qui protège les voies respiratoires lors du passage du bol alimentaire. Elle présente une base, cette épiglotte, une base supérieure, elle ressemble à une langue, un apès ou pétiole épiglottique inférieur, fixé à la face postérieure du cartilage thyroïde, en arrière du cartilage thyroïde, par un ligament appelé ligament thyroépiglottique, c'est-à-dire une attache entre l'épiglotte et le cartilage thyroïde. Une face antérieure, on la voit ici, la face antérieure, ici, cette face, elle est antérieure. Une face antérieure répond à la base de la langue et à l'osioïde. Une face postérieure recouverte de muqueuse. Chaque bord latéral, les bords latéraux, est uni au cartilage aryténoïde par la membrane quadrangulaire. Donc regardez les aryténoïdes, les corniculés, le cartilage thyroïde, celui-là, le plus volumineux, formé par la réunion de 2 lames latérales, ouvertes vers l'arrière, réunies par leur bord antérieur, plus ou moins saillant, dénommé proéminence laryngée ou pomme d'Adam. Il s'articule avec le cartilage cricoïde. Regardez, là, avec le cartilage cricoïde. Le bord supérieur, ici, avec son incisure thyroïdienne supérieure ou bien échancrure médiane, donne insertion à la membrane thyroïdienne. Les bords postérieurs, verticaux, là c'est une vue postérieure. Les bords postérieurs verticaux donnent insertion aux muscles à la membrane crico-thyroïdienne. Ils se prolongent par les cornes supérieures et inférieures. Ici, nous avons les cornes supérieures et inférieures. Le cartilage cricoïde, c'est celui-là. Là, une vue postérieure. Le cartilage cricoïde est un cartilage hyalin, impair, constitue la base de la pyramide laryngée. En forme d'anneau, regardez, élargi en arrière. Il est large,
et les plus hauts, donc en arrière, il présente à décrire un arc antérieur. Arc antérieur. Sa surface extérieure. L'arc antérieur, sa surface extérieure convexe et présente sur la ligne médiane un tubercule, de part et d'autre duquel s'insèrent les muscles cricothyroïdiens. En arrière, à son union avec le chaton, présente deux facettes articulaires, donc inférieures, de surface articulaire inférieure, pour les cornes inférieures du cartilage thyroïde. Le bord inférieur présente, regardez, comme ici, regardez, le bec, le bord inférieur présente un bec cricoïdien. Au-dessus, c'est le tubercule. Donc, le bec cricoïdien. Le bord supérieur, toujours l'arc, donne insertion à la membrane cricothyroïdienne. C'est une membrane qui unit le cartilage thyroïde, le bord inférieur du cartilage thyroïde, à l'arc cricoïdien et aux muscles, donc non-insertion à la membrane cricothyroïdienne et aux muscles cricothyroïdiens latéraux. Le chaton cricoïdien, haut de 20 à 25 mm, donc sa face antérieure est lisse et concave, elle est concave. Sa face postérieure donne insertion au muscle crico-aryténoïdien postérieur. Le bord inférieur, regardez, le bord inférieur du chaton est échancré. Échancré, il y a une incisure ici, donnant insertion à la membrane trachéale. Le bord supérieur du chaton présente une échancrure médiane où se situent de part et d'autre les surfaces articulaires supérieures destinées à la base des cartilages aryténoïdes. Nous avons vu l'épiglotte, nous avons vu cartilage thyroïde, cartilage cricoïde. Les trois, ce sont des cartilages impairs et médians. Nous allons voir maintenant le cartilage pair. Les aryténoïdes qui sont postérieurs, paires et symétriques, en forme de pyramide triangulaire. Regardez la pyramide, avec une base qui repose sur le chaton cricoïdien. Cette base émet latéralement deux processus. Processus vocal et processus en arrière musculaire. Ou apophyse. Une postéro-latérale externe volumineuse qui donne insertion aux muscles crico-aryténoïdiens postérieurs et latéraux, c'est le processus musculaire. Une antéro-interne, moins volumineuse et qui donne insertion aux cordes vocales inférieures. La face antéro-externe avec une dépression, donc avec une dépression inférieure, point d'insertion du muscle thyro-aryténoïdien. Une face postérieure donne insertion au muscle aryténoïdien. La face interne verticale, muqueuse, un sommet taillé en biseau, s'articule avec les cartilages corniculés.
Donc là, c'est les cartilages corniculés. Et là, le sommet le sommet des aryténoïdes qui s'articulent avec les corniculés. Les cartilages corniculés, ce sont deux petits cartilages sur le sommet, occupant le sommet des aryténoïdes. Regardez, deux Santorini, ce sont deux petits noyaux cartilagineux de forme conique, incurvés en dedans et en arrière en forme de crochet. Donc les cartilages corniculés ressemblent à des crochets. Cartilages cunéiformes, ils sont inconstants, c'est-à-dire peuvent ne pas exister. Regardez, ils sont situés dans l'épaisseur du ligament, ce ligament qui va de l'épiglotte vers les aryténoïdes et vers le cricoïde. Donc ils ont l'aspect d'un nodule enchâssé dans les replis aryténo-épiglottiques. Les cartilages inconstants, à savoir tritissés, regardez, situés donc entre l'osioïde et la conche supérieure du cartilage thyroïde, situé dans le ligament thyroïdien latéral. Les cartilages sésamoïdes dans le tendon du muscle vocal. Ligaments et articulations du larynx. Les différentes pièces cartilagineuses du squelette laryngé sont unies entre elles par trois types d'éléments: des articulations intrinsèques, des ligaments intrinsèques, des ligaments extrinsèques. Les articulations intrinsèques du larynx sont au nombre de 3. Cricothyroïdienne, regardez entre cricoïde et le cartilage thyroïde, crico-aryténoïdienne, c'est-à-dire entre le cartilage en arrière, c'est postérieur, entre le cartilage cricoïde et les aryténoïdes, et aryténoïde corniculé, donc corniculé, entre les aryténoïdes et le cartilage corniculé. Premièrement, l'articulation cricothyroïdienne, elle unit les cornes inférieures, voilà, du thyroïde aux surfaces articulaires inférieures du chaton cricoïdien. Les articulations crico-aryténoïdiennes, ce sont les plus importantes, synoviales, permet deux types de mouvements, rotation de glissement horizontal. L'articulation arycorniculée, c'est une symphyse unie par un fibrocartilage, unit le sommet des aryténoïdes au pôle inférieur des corniculés. Les ligaments en violet, regardez les ligaments en violet. Nous avons un ligament antérieur entre l'osioïde et le cartilage thyroïde, il est médian, un autre entre le cartilage thyroïde et le cricoïde, et aussi entre les cornes supérieures du thyroïde et l'osioïde. Alors, intrinsèque, la membrane cricothyroïdienne unit le bord supérieur du cartilage cricoïde au bord inférieur des thyroïdes. Sa partie médiane épaisse constitue le ligament cricothyroïdien médian et ses parties latérales minces élastiques constituent les ligaments cricothyroïdiens. Ligament thyroépiglottique entre l'épiglotte et le cartilage thyroïde. Courte lame fibreuse impaire tendue de l'extrémité inférieure de l'épiglotte au thyroïde. Donc là, il faut quand même une coupe sagittale pour montrer ce ligament. Le ligament jugal s'insère sur le bord supérieur du chaton cricoïdien.
La membrane élastique du larynx, tapissant la cavité du larynx en recouvrant la face profonde de la muqueuse. Extrinsèques, c'est-à-dire les ligaments qui sont extrinsèques, les principaux, la membrane cricotrachéale, donc la trachée est en dehors du larynx, donc une membrane qui unit le bord inférieur du cartilage cricoïde donc à l'anneau trachéal. La membrane thyroïdienne entre le bord supérieur du cartilage thyroïde à l'osioïde et une membrane io-épiglottique, c'est-à-dire entre l'osioïde et l'épiglotte. Les muscles du larynx, les muscles pharyngés, constricteurs inférieurs, stylopharyngiens et pharyngostaphylos. Ce sont des muscles qui sont en dehors du larynx. Ils ne sont pas propres au larynx. Les muscles sous-hyoïdiens aussi. Intrinsèques, ce sont des muscles qui s'insèrent sur les cartilages laryngés. Ils sont en nombre de 11. 5 muscles pairs et un muscle impair suivant leur fonction. Un muscle qui va du cartilage cricoïde au thyroïdien, c'est un muscle pair, muscle situé à la face antérieure du larynx, appelé le muscle cricothyroïdien. Muscle interaryténoïdien ou aryténoïdien, seul muscle impair du larynx, situé entre les deux aryténoïdes, c'est un muscle impair et postérieur. Le cricoaryténoïdien latéral, il va donc du cartilage cricoïde vers les aryténoïdes de part et d'autre, n'est visible que sur une coupe du larynx. Le cricoaryténoïdien postérieur, muscle pair. Le thyroaryténoïdien. Donc aussi, puisque les aryténoïdes sont postérieurs, il faut une coupe sagittale du larynx. Et l'aryténo-épiglottique, c'est un muscle pair. Donc le seul impair, c'est entre les deux aryténoïdes. Donc regardez bien le muscle donc aryténoïdien entre les deux aryténoïdes avec les deux faisceaux, les faisceaux transverses et le faisceau oblique. Nous avons un muscle aryépiglottique et un autre, donc les muscles du cricoïde vers les aryténoïdes postérieurs. Vous avez aussi là un muscle cricoaryténoïdien latéral sur cette coupe qui montre le thyro entre le cartilage thyroïde et les aryténoïdes. Aussi le thyro entre le cartilage thyroïde et l'épiglotte. Le muscle épiglottique vers les aryténoïdes, donc aryépiglottique. Les muscles à fonction sphinctérienne, muscle thyroaryténoïdien moyen et externe. Regardez, muscle aryépiglottique, inter, et bien donc, muscle inter. Donc là, c'est sphinctérienne, fonction sphinctérienne, muscle thyroaryténoïdien, interépiglottique, interthyroépiglottique, interaryténoïdien. Les muscles de la corde vocale. Quels sont les muscles de la corde vocale? Nous avons les muscles thyroaryténoïdiens et muscles cricothyroïdiens. Regardez, nous avons vu donc les cricoaryténoïdiens postérieurs, deux muscles. Le seul muscle impair, c'est le muscle aryténoïdien, faisceau oblique et faisceau transverse. Et là, c'est le muscle cricothyroïdien latéral. Là, tous les muscles, donc les muscles laryngés. Les rapports du larynx, plan musculaire, muscle sternothyroïdien, muscle sternothyroïdien, muscle thyroïdien et de la graisse et de la peau, ce sont tous les muscles qui sont situés en avant du larynx.
Donc là, il faut faire une coupe horizontale, passant par C4, C5 ou C6 pour montrer ces muscles-là qui sont en avant du larynx. En arrière, il y a l'hypopharynx. En arrière, donc il y a le pharynx, la partie distale du pharynx qui se continue par l'œsophage. Latéralement, bien sûr, comme vous avez vu, les lobes thyroïdiens et de part et d'autre, les deux lobes, l'artère carotide primitive, la jugulaire interne, le nerf vague, le 10, et les artères et veines thyroïdiens supérieurs. En haut, l'osioïde, la membrane thyroïdienne. En bas, la trachée et la membrane cricothyroïdienne. La cavité laryngée, des formations cartilagineuses, ligamentaires et musculaires qui constituent le larynx délimitent une cavité revêtue de muqueuse. C'est la cavité laryngée qui s'ouvre en haut dans le pharynx, en bas dans la trachée, rétrécie au niveau de la glotte. Présente une partie supérieure, le vestibule, une partie moyenne des ventricules et la glotte, une partie inférieure, la cavité infraglottique. Tout ça, c'est la cavité, une coupe sagittale qui montre la cavité laryngée. Au-dessus des cordes vocales, c'est le vestibule. Étage moyen, c'est glottique. L'étage inférieur, infraglottique. On lui distingue 3 étages, l'étage susglottique ou vestibule laryngé, un étage glottique, c'est une fente sagittale, la glotte limitée latéralement par les 2 cordes vocales supérieures et inférieures, appelées communément les bandes ventriculaires et les cordes vocales. Inférieure aux cordes vocales proprement dites, entre les 2 cordes vocales, supérieure et inférieure, il y a un ventricule qui correspond au ventricule de Morgani. Un diverticule, donc, qui correspond l'étage sous-glottique. Sous la glotte, c'est la partie basse du larynx qui se continue bien sûr par la trachée. Regardez, une vue endoscopique, bronchoscopique, c'est les cordes vocales, la glotte, l'épiglotte. Regardez une glotte fermée, glotte ouverte. La vascularisation, au nombre de 3 de chaque côté, l'artère laryngée supérieure, l'artère laryngée inférieure, l'artère laryngée postérieure. L'artère laryngée supérieure naît de la thyroïdienne supérieure. L'artère laryngée inférieure naît aussi de la thyroïdienne supérieure. L'artère laryngée postérieure, elle, naît de la thyroïdienne inférieure. Regardez ce schéma. Donc les artères laryngées supérieures et inférieures, donc supérieure et inférieure, et la postérieure qui provient donc de la laryngée de la thyroïdienne inférieure. Bien sûr, les veines sont calquées sur les artères. Les veines ont une disposition calquée sur celle des artères. Les veines laryngées supérieures et inférieures rejoignent les veines thyroïdiennes supérieures, puisque les artères sont d'origine veines thyroïdiennes supérieures. Les veines laryngées postérieures se jettent dans les veines thyroïdiennes inférieures. Les lymphatiques, les vaisseaux lymphatiques aboutissent aux ganglions lymphatiques jugulaires, homo-iodiens et prélaryngés. Ce sont les lymphatiques du cou. Innervation. L'innervation du larynx est assurée par 2 nerfs provenant du nerf vague. Ici, le nerf vague qui dans le laryngé supérieur avec ses branches, la branche latérale et la branche latérale et la branche médiale interne et la branche externe et le laryngé inférieur.
Le laryngé supérieur innerve la muqueuse du larynx et le muscle cricothyroïdien. Regardez, il vient, cricothyroïdien. Le nerf laryngé récurrent ou laryngé inférieur innerve tous les muscles du larynx sauf le cricothyroïdien. Je vous remercie.